Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France, il y a Belle Lurette. Oui. Mais qui sort en Belgique ce 16 mars. Et à côté duquel je ne pouvais pas passer, donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle quand même. Surtout connaissant ton core business, n'est-ce pas Thibaut ? Exactement. Le film fantastique, c'est le cas ici, puisque c'est un thriller dramatique avec forcément des éléments de fantastique, vous l'aurez compris, du réalisateur. C'est un film de genre pur et dur, c'est du pur fantastique. Pourquoi ils le disent pas ici alors ? Mais mettre drame et thriller dans un... Tu vois, ça le fait bien. Ça fait mieux. De Eskilvogt avec... Mais je ne vais pas prononcer le casting parce que à chaque fois, je n'en fais pas honneur malheureusement. Mais déjà, Eskilvogt, tu l'as mal prononcé et je ne sais plus... On m'a dit, je suis très frustré, on m'a dit il y a quelques jours comment on le prononçait exactement. Erkilvogt peut-être ? Je ne sais pas très bien. En tout cas, c'est un... Mais Eskilvogt, bon, disons-le comme ça, tant pis c'est mal dit, qui est aussi le scénariste de Julie en 12 chapitres. Donc le mec a connu un festival de Cannes plutôt pas dégueulasse. Non, en effet, pas dégueulasse. Donc voilà, le mec se met bien. De quoi parle The Innocence ? Ça parle de 4 enfants lors d'un été qui se découvrent d'étonnants pouvoirs en fait et ils jouent à tester leurs limites loin du regard des adultes, mais ce qui semblait être un jeu d'enfant prend un peu une tournure inquiétante. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce avant de parler du film. Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Hei. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva er det du egentlig skal gjøre? Voilà, je propose qu'on s'arrête là. Oh, quel timing! On était tous les deux aspirés par cette bande-annonce qui, Mais oui. en effet, fait bien le job de mettre un peu cette espèce d'environnement un peu inquiétant, intriguant, avec ces enfants qui ont l'air d'avoir des pouvoirs, ces adultes qui s'en mêlent. Bref, pas mal de choses à dire, à mon avis, dans ce film, Thibaut, et t'as dû apprécier. J'ai énormément apprécié. J'étais très très frustré de ne pas avoir pu le voir à Cannes, parce que tout le monde me disait « Ah, j'ai vu The Innocence, c'est super, il faut que tu vois. Mais bon, il y a tellement de choses à voir que malheureusement, je l'avais loupé. Donc quel plaisir d'avoir enfin pu le voir, et surtout quel plaisir de ne pas avoir été déçu. Parce que tu sais, quand on se parle d'un film pendant 8 mois et tu dis « Ok, ça a l'air super ». Enfin, ça monte, Ouais. à un moment donné, t'es là, bon, finalement, c'est pas terrible. Et non, c'était super. C'était vraiment très 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 bien. Alors pourquoi est-ce que c'est très très bien ? Pour plein de raisons. Parce que déjà c'est un film qui est très bien écrit et admirablement bien construit. C'est-à-dire qu'on a donc ces 4 enfants. On a une famille dont il y a 2 filles qui arrivent dans ce nouveau lotissement, cette nouvelle cité au Danemark. D'ailleurs j'espère que vous avez révisé votre danois pour ceux qui ont écouté la bande-annonce. Oui. Mais au moins vous avez pu sentir Ce petit piano. l'ambiance, l'atmosphère. C'est ça, cette tension. Et cette tension sous-jacente, effectivement. Donc, une nouvelle famille qui débarque dans un nouveau lotissement. Et les filles, il y en a une qui est l'aînée. Elle doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Elle a une certaine forme d'autisme. Elle ne parle plus. Donc là, elle ne parle pas. Elle parlait avant, mais c'est plus le cas. Donc, ses parents ont du mal à communiquer avec elle. Et puis il y a la plus jeune qui va rencontrer un petit garçon dans le lotissement qui, on le voit dans la bande-annonce, a un pouvoir particulier, c'est-à-dire qu'il peut, avec la force de son regard, il peut détourner des objets. Enfin, les faire bouger. Télékinésie, quoi, voilà. C'est un premier aspect. Mais donc, quand ces jeunes vont se rencontrer... Bon, leur relation entre eux va évoluer, évidemment, pas toujours très bien. Et donc, on va comprendre aussi, découvrir que l'aîné de cette famille peut aussi développer des pouvoirs. On entend d'ailleurs qu'elle dit à un moment qu'elle discute avec quelqu'un qui n'est pas là. En fait, il est question d'une autre fille qui est dans le lotissement. Donc voilà, elles vont se parler entre elles. Donc voilà, il y a plusieurs types de pouvoirs chez ces enfants.
Et puis voilà, je vais pas parler. X-Men New Generation, mais version beaucoup plus dramatique, on va dire ça comme ça. Oui, alors on est quand même plus quelque part dans le drame, parce que c'est pas du tout filmé comme un film de super-héros. Non, Euh, HLM et autres. oui, c'est vraiment filmé comme un drame à Mhm. l'européenne, mais c'est très bien construit. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui va se passer et de ce qui va se développer entre tous les enfants, mais vraiment, les choses vont s'aggraver de plus en plus. Et tu disais que les adultes s'en mêlaient. C'est pas spécialement qu'ils s'en mêlent, ils savent justement pas trop ce qui se passe, Bien sûr. mais ils vont être impliqués d'une façon ou d'une autre, pas forcément de leur plein gré. D'accord. Voilà. Je m'arrêterai là vraiment Non, pour bien parler sûr. d'histoire, mais N'en dis pas plus. je trouve que c'est très très bien construit, parce qu'il y a des choses, notamment au niveau de la résolution. J'en discutais avec quelqu'un il y a pas longtemps, il me disait ah ouais, mais j'étais déçu que ça se passe comme ça d'une certaine façon, parce que j'avais compris. Et effectivement, tu comprends avant l'importance de certains des personnages et le rôle qu'ils auront à jouer plus tard dans le film. Donc pour moi, c'est pas du tout un problème, parce que tu sens que c'est conçu pour. En fait, le réalisateur te met des... Ouais, je l'ai dit plutôt cette semaine. Des petites graines qui vont mûrir et qui vont devenir autre chose dans le film. Et donc, je trouve que c'est plutôt bien fait au niveau de la construction narrative et dramatique, où tu vois, voilà, il te place des petites choses. Et l'idée, c'est qu'en tant que spectateur, tu comprennes ou plus ou moins ce vers quoi le film se dirige. Après, t'as pas forcément la résolution en tête, mais je veux dire, quand elle se passe, t'es pas étonné, tu fais ah oui, ok, d'accord, je vois vraiment bien ce qu'il a voulu faire. On te guide, mais on te guide pas trop non plus. Enfin, C'est ça. C'est bien C'est amené, ça. quoi. Oui, c'est vraiment bien amené, et j'aime beaucoup la façon dont le sujet des pouvoirs est traité, c'est vraiment très intéressant. Et puis il n'y a pas que ça aussi, il y a toute une question d'éducation, de la famille de manière générale, parce que, bon voilà, on a cette famille-là avec les deux filles, mais il y a aussi les familles des autres enfants. Bien Le sûr. petit garçon, la petite fille sont des familles monoparentales. En tout cas, il y en a une, on est sûr qu'elle est monoparentale, l'autre, je sais pas, mais Ouais. on voit jamais l'autre parent. Donc voilà, il y a pas mal de questionnements par rapport à tout ça aussi, qui est très bien fait. Et il y a une tension qui monte au fur et à mesure que le film avance, qui est vraiment très forte, et qui ne te donne absolument pas envie d'avoir des gosses. Voilà. Pourquoi par Ça, rapport ça à la vaccine, hein, ça vaccine. par rapport à la responsabilité d'avoir une Bah, éducation d'enfant entre les mains ou le Par rapport au fait que ces enfants peuvent être absolument atroces entre eux. Sans blague, J'en hein. dis rien. Voilà, ça ne dit rien de ce qui se Non, passe bien dans le sûr. film. Puis en même temps, c'est pas vraiment une grosse révélation, hein. On sait bien que les enfants Non. peuvent être dégueulasses entre eux. La cour de récré, Euh, c'est pas le meilleur endroit sur Terre. Non. Mais le film le démontre bien. Et puis, surtout, certes, il y a certaines choses qui sont très réalistes dans la façon dont elles sont montrées, etc. Expliquées, développées, tout ce que tu veux. Mais comme tu es devant quelque chose de fantastique, je trouve que le film prend une autre dimension où t'es quand même pas ah ouais, je voudrais pas que ça se passe comme ça. Ouais, bien sûr. Mais voilà, il y a ce petit Ce truc qui est petit quand même là. message. Donc voilà, c'est vraiment très très fort comme film. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je m'attendais pas à aimer autant. Enfin, j'espérais aimer, mais vraiment je m'attendais pas à aimer autant, parce que je trouve que c'est vraiment magnifiquement bien fait, magnifiquement bien construit, super bien joué. Les gosses, ils sont incroyables. Donc vraiment, c'est un sacré numéro qu'a fait Skillvogt, parce que waouh, quel boulot quoi. Une excellente découverte en tout cas de la part de ce réalisateur-là qui, comme tu l'as dit, a écrit également Julien 12 chapitres. Donc Ouais, et d'autres. Belle figure je pense qu'il a montante, collaboré enfin, au scénario de d'autres films de Joachim Trier aussi, donc Ouais. voilà, je ne saurais pas te refaire la liste comme ça, mais bah oui, voilà, Oslo, 31 août, Thelma, donc voilà, globalement, il a coécrit à peu près tous les films de Joachim Trier, en tout cas, il a collaboré à peu près tous les films de Joachim Trier. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui, il a déjà une belle carrière de scénariste derrière lui, mais je pense qu'il peut avoir une très belle carrière de réalisateur également. voilà, en tout cas un film sur l'enfance, le fait de grandir, etc. Tout ça avec des notions de pouvoir, d'éléments un peu surnaturels. Donc c'est pas mal tout ça. Ça me donne envie de voir. Combien d'étoiles tu donnes à ce film, Thibaut? Bah 4. 4 étoiles pour The Innocent. 4,5 même. 4,5. N'hésitez pas Soyons fous.
à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, vous, chers amis français notamment qui avez vu le film, hein, Oui. il est sorti chez vous il y a un petit temps. Et si c'est pas déjà fait, du coup, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.